Eh bien bonjour à tous. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est de découvrir un peu bref, très rapidement, de voir comment déployer sa première lambda en PHP. Alors je ne vais pas revenir sur l'introduction de ce qu'est le serverless, de ce que sont Functions as a Service et AWS Lambda en général et comment déployer PHP dessus. Si ça vous intéresse, j'ai fait une suite d'articles sur mon blog mnapoli.fr, vous pouvez aller regarder. euh, où j'explique bref la genèse du projet, comment ça s'inscrit dans le serverless, comment est-ce qu'on fait pour déployer du PHP sur AWS Lambda, etc. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur l'utilisation du framework, bref, et comment déployer sa petite lambda, sa première lambda, vraiment super simple, et voir un peu comment ça marche avec Amazon. Donc l'idée, j'ai un compte Amazon, je me suis inscrit, je l'ai configuré, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que Bref fonctionne. Et, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un premier projet PHP qui est vide. Alors j'ai juste installé Bref en dépendance avec Composer pour aller un peu plus vite. Et là l'idée, on va faire vraiment simple. On va demander à Bref d'initialiser le projet. Ce qui va nous créer deux fichiers, bref.php et serverless.yaml. Bref.php, c'est le point d'entrée, c'est un peu comme index.php. C'est le point d'entrée de l'application. Donc quand la lambda va s'exécuter, c'est ce que Amazon va appeler. Là, on voit que c'est assez simple. Euh, alors, ne vous laissez pas surprendre par cette petite fonction qui s'appelle lambda ici, avec le signe un peu sympa. C'est juste pour le fun que j'ai fait ça dans la démo. Derrière, ça appelle des fonctions PHP complètement classiques. On pourrait utiliser autre chose. Ici, ça marcherait très bien. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser cette fonction lambda en PHP pour définir notre fonction anonyme qui sera appelée quand Amazon exécute notre lambda. L'idée, c'est qu'on reçoit un paramètre, event, qui est un tableau qui contient tous les paramètres d'appel de notre lambda, et on va retourner une réponse. Ici, on va retourner un tableau, et ça va être derrière encodé en JSON par Bref et par Amazon automatiquement, il n'y a pas de souci. Donc là, il y a un petit exemple simple. On va afficher hello et puis le nom de la personne, ou alors world. Serverless.yaml, je parle de ça très rapidement. Bref, en fait, se base sur un framework qui s'appelle Serverless. Alors, le nom de ce framework est terrible, je trouve, parce que c'est un nom beaucoup trop générique. Ce n'est pas le framework officiel ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout obligé d'utiliser ça. Mais c'est vrai qu'il marche très bien. Bref, je l'ai construit dessus parce que ça permet de s'économiser toute la partie déploiement, ce qui est une grosse chose. Et voilà. Donc serverless.yaml, on peut le customiser, c'est là où on va pouvoir configurer la RAM qu'on veut utiliser. Par exemple, moi je vais déployer dans une région un peu différente, EU central 1. Donc je vais juste le mettre là, vite fait. Et voilà, on définit les fichiers qu'on veut envoyer sur notre lambda. Là, ça va pas être une lambda HTTP, on va faire simple, donc on va enlever tout ça. Mais ça, vous vous en foutez, vous pouvez très bien le laisser, il n'y a aucun problème. Voilà, on va pas rentrer le plus là-dedans parce que là, on n'en a pas besoin. On a créé notre lambda, et ben, la première chose qu'on va faire, c'est la déployer. Donc, deploy. Et là, bref, ce qu'il fait, c'est qu'il va préparer notre lambda, donc il va télécharger PHP, il va installer les dépendances composer, il va faire en fait, tout ça c'est dans un sous-dossier, hein, c'est dans un sous-dossier qui s'appelle .bref. Il va en fait créer notre lambda et demander ensuite au framework serverless de la déployer. Donc là, à la fois Bref et le framework serverless nous économisent énormément de tâches manuelles s'il fallait faire manuellement. C'est complètement possible, mais c'est vrai que c'est extrêmement fastidieux. Là, par exemple, serverless va créer toute une stack complète avec des buckets S3, avec la lambda qui va bien, en utilisant CloudFormation, donc c'est vraiment énormément de temps gagné. Là, l'upload du zip, et généralement le premier déploiement se fait en à peu près une minute. Parce qu'au premier déploiement, il faut créer la lambda et la configurer. Euh, les déploiements suivants sont un peu plus rapides déjà, avec Bref, toutes les dépendances sont installées, et l'upload après est plutôt rapide. Après, ça dépend, si vous avez une très grosse application, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Et donc là, notre lambda, elle devrait apparaître ici ensuite sur la console Amazon, dans lambda, le service lambda, dans la liste des fonctions. On rafraîchit et ça risque d'apparaître, voilà, ça a apparu. Euh, donc notre fonction par défaut s'appelle test. Dev, c'est l'environnement. Dev, prod, staging, etc. Par défaut c'est dev. Et main, c'est le nom de la fonction. Par défaut, il n'y en a qu'une seule, c'est la principale. Donc voilà. Si on va dedans, on voit un petit peu toutes les options. Alors, ce qui est cool, c'est avec le framework, Bref et serverless, on n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. Ça se configure dans le YAML. Généralement, on se log très rarement sur la console Amazon pour gérer ça.
Donc on l'a déployé, c'est cool, maintenant on va vouloir l'invoquer. Alors, euh, on peut l'invoquer par exemple avec bref, il y a un petit helper qui s'appelle bref invoke, qui va là déclencher notre lambda chez Amazon. Donc on voit que vu que je peux pas passer de paramètre name, ça a utilisé world et ça marche très bien. Pour sortir un peu de bref et vraiment montrer à quel point d'ailleurs c'est du pur AWS, donc ici je suis dans ma fonction sur la console Amazon et je vais pouvoir déclencher un événement de test. Donc je vais l'appeler démo, je vais enlever tout le bruit là, et donc ça c'est ce qui va être passé en event. Je vais passer mon nom, donc hop, je vais le créer. Donc name Mathieu, c'est ce qui va arriver ici dans event name, ok. Et donc j'ai créé mon petit truc de test. Ça généralement on le fait jamais dans une vraie fonction, je vous le fais pour la démo là. Je déclenche execution success, et dans les détails je peux voir ce que ma lambda a retourné, c'est hello, et le name a bien été utilisé, c'est bien Mathieu. Donc voilà, ça c'est une démo très simple pour voir comment on crée une lambda. Vous voyez que ça tombe derrière dans la console Amazon, il n'y a rien de trop magique. On peut la déclencher via la console, on peut la déclencher via bref. Bien sûr, ça dans la réalité c'est rarement utile. Ce qu'on veut généralement c'est déclencher une lambda à partir d'une autre application ou à partir, je sais pas, de requêtes HTTP ou de messages dans des message queues. Alors je vais pas couvrir tout ce qui est HTTP, je vais pas couvrir tout ce qui est les interconnexions avec autre chose. Je vais juste vous montrer comment appeler une lambda depuis un script PHP, parce que ça peut, c'est vraiment quelque chose de simple et ça peut être utile. Je vais faire un petit copier-coller. On va se créer un autre fichier script. Voilà, qui est complètement séparé. On fait ça. On va lui passer notre tableau. Ça, c'est nos paramètres. Donc, ce que je fais ici, ah oui, je vais pas oublier Composer. Je vais vous les dire rapidement. Donc, on va dire que script.php, c'est vraiment une autre application, ok. On crée un client AWS lambda, très bien. La région, je vais la mettre à jour parce que c'est pas la bonne. Et ensuite, on invoque notre lambda. Le nom de la fonction, que je ne l'oublie pas, testDevMain. Les paramètres, donc payload en entrée, et ensuite on récupère le payload de sortie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dumper tout ça comme les grands professionnels qu'on est, var dump. Et on va appeler ce script. Et voilà, ça appelle notre lambda. Donc ça c'est un peu plus utile, c'est si jamais vous déployez une lambda et vous voulez l'appeler depuis une application un peu plus classique, par exemple une application Symfony, Laravel ou quoi que ce soit, qui est déployée sur un hébergement complètement traditionnel. Vous n'avez pas forcément envie de migrer toute votre application sur AWS Lambda, parce que c'est peut-être un peu tôt, mais vous voulez tester de mettre certaines parties sur AWS Lambda, c'est possible, votre application classique peut déclencher des lambdas. Pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau du déploiement, c'est simple, hein. Là, il y avait un petit tableau de retour. On va faire une chaîne de caractères. Voilà, très léger changement. Donc je vais déployer. Donc là, le déploiement ira légèrement plus vite. Généralement, ça déploie voilà, entre 30 secondes et 1 minute. Ce qui est quand même je trouve plutôt rapide. Bien sûr, dans le développement au quotidien, on ne déploie pas à chaque fois et on ne teste pas en production, hein. On n'est pas retombé à l'époque du FTP où on est obligé de pousser sur le FTP et faire F5. Non, il y a tous les outils pour lancer les lambdas en local, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je vous fais juste un déploiement pour vraiment vous montrer le processus dans son ensemble. Et une fois que le déploiement est fini, voilà, on va relancer notre script. Et on va voir que la sortie, ah j'ai oublié un espace, on va voir que la sortie est différente, c'est plus un tableau comme tout à l'heure, si je remonte, voilà, c'est plus un tableau, c'est une chaîne de caractères. Et ce qu'on voit aussi, c'est que là, la sérialisation en JSON, toutes ces choses-là, ces formats d'échange sont complètement masqués, on est dans du PHP, on appelle AWS avec des objets PHP, et ça appelle notre lambda avec des objets, enfin des tableaux PHP, quoi. Voilà, ça c'était une introduction à Bref, comment déployer une première lambda en PHP, et j'espère que ça vous a plu. La suite se rentrera un peu plus dans les détails. Merci.